On reste dans la culture avec la chronique de Jean-Baptiste Urbain. Et d'abord, regardez bien, le voilà, il est de retour. C'est son 50e album, j'en dis pas plus. Écoutez. Facile de se faire un beau jour lâcher, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, 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 de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années. Johnny, évidemment, même en nombre chinoise, on le reconnaît. C'est son nouvel album donc, qui sort ces jours-ci. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, vendredi, partout dans le monde, en téléchargement légal évidemment. C'est un album surprise qu'il a enregistré dans le plus grand secret cet été aux États-Unis. Son 50e album, un an après le succès de son 49e, donc album studio en tout cas, qui s'appelait Rester vivant. Il s'appelle De l'amour et c'est un album, comment on pourrait dire, résolument blues, fini la variétoche, c'est ce que dit Johnny, fini les violons, il veut aller de plus en plus vers le blues. Là c'est d'ailleurs une chanson carrément rockabilly, vous qui adorez le rockabilly, Xavier, et donc il s'entoure aussi de nouveaux auteurs, parmi lesquels Jeanne Chéral, Vincent Delerme, Christophe Miossec. Il s'engage aussi, Johnny Hallyday, avec une chanson sur les réfugiés, une autre consacrée aux violences policières aux États-Unis et une autre encore sur les attentats de janvier, attentats de Charlie Hebdo. Johnny engagé à écouter, à télécharger, où que vous soyez dans le monde. Alors on va passer à autre chose, mais toujours une artiste d'origine belge, Agnès Varda, qui fait son retour sur grand écran d'abord. Oui, alors la cinéaste de 87 ans, la mamita punk, comme elle se définit elle-même avec cette coupe bicolore qu'elle a adaptée il y a quelques années. Elle est à nouveau à l'affiche en effet depuis quelques jours et dans quelques salles en France avec un film qui n'est pas une nouveauté. Son dernier film, il date de 2008, c'était Les plages d'Agnès, une géniale autobiographie filmée. Là, c'est Le Bonheur, un film de 1965 qui ressort en version restaurée. Vous savez, ses films les plus connus, il y a Cléo de 5 à 7, il y a Santoine Illois, elle avait remporté le Lion d'Or, c'était un film avec Sandrine Bonner, absolument. Le Bonheur, c'est un film de 1965 avec un certain Jean-Claude Drouot, qui n'a pas été que Thierry Lafronde, grand acteur belge également. Et c'est un film qui a fait un scandale à sa sortie, il était même interdit aux moins de 18 ans. Pourquoi ? Pas parce qu'il montre, mais parce ce qu'il dit, en fait, il s'agit de l'histoire d'un homme qui aime une femme, il a des enfants, tout va bien, et puis il va tomber amoureux d'une autre femme, et plutôt que de cacher son adultère, il va la vivre cela au grand jour, sans être dérangé. Donc c'est une forme de bonheur très dérangeante, et c'est un film très dérangeant. Je vous propose de voir un extrait entre cet homme et sa maîtresse, et vous allez voir, sans être cinéphile, tout le cadrage d'Agnès Varda, chaque détail, chaque plan est pensé avec une seule caméra d'ailleurs, je pense. Regardez. Vous sentez la campagne? Ça tombe bien, j'aime la campagne, et vous? Oui, j'aime bien. Mais j'aime aussi le cinéma et le bal. J'ai peur qu'à Fontenay ce soit un peu mort. Ah, c'est calme, oui. Voilà, Jean-Claude Drouot, donc Agnès Varda qui est aussi dans l'actualité, mais pour son travail de photographe qui est exposé en ce moment au Centre Pompidou à Paris. Et oui, il a été photographe avant d'être cinéaste, et 2-3 ans avant ce film, comme beaucoup d'intellectuels français, elle est partie à Cuba, juste après la Révolution, pour prendre des photographies. En même temps, par exemple, Corinne Cartier-Bresson, ce sont ces photos qui sont présentées au Centre Pompidou à Paris. Ces photos, les voici, les voilà, elle les a prises au Leica. Elle va saisir toute l'énergie, toute la force
force de cette révolution, dans la rue, chez les artistes, sans vraiment de distance, elle le reconnaît volontiers, mais sans parti pris non plus. Un cocktail, on pourrait dire, de politique et de sensualité. Et la rencontre, ce sont ces mots de socialisme et de cha-cha-cha, avec des danses de rue improvisées, toujours, vous le voyez, en mouvement perpétuel. Voilà toutes ces photographies acquises récemment par le Centre Pompidou à Paris, qui les expose pour plusieurs mois. Puis il y a aussi un film absolument formidable à voir qu'elle a réalisé quelques mois plus tard, Agnès Varda, avec la voix de Michel Piccoli. Ça s'appelle « Salut les Cubains » à partir de ces photos. Voilà, et on termine rapidement par la disparition d'un grand monsieur du cinéma français, en tout cas du milieu du cinéma français, un critique. Une figure de la critique, Jean-Jacques Bernard, un des visages de Canal+, et des chaînes cinéma de Canal+, l'une des voix de France Inter également dans les années 80 et 90, il avait 70 ans. Merci Jean-Baptiste et à demain.